un streamer, je crois qu'à l'origine c'est plutôt un streamer LOL qui s'appelle Crocodile, que je connais de nom parce que je connais des gens qui l'aiment bien, etc. Et voilà, il fait un jeu de cartes, un jeu avec 260 cartes, de ce que je me souviens, et où il explique que 260 cartes ça coûte quand même beaucoup à faire par des artistes. Du coup il s'est dit on va les faire par des IA, mais il trouve que éthiquement c'est pas ouf. Peut-être aussi qu'il trouve que qualitativement c'est pas ouf, parce que c'est vrai que les IA c'est pas des personnes et des fois elles font des erreurs, c'est grossière. Et du coup il s'est dit on va prendre les artistes au fur et à mesure, et on va faire remplacer les cartes. Bon, déjà en soi la démarche, on pourrait la discuter, on pourrait dire qu'il peut mettre des arts temporaires avec autre chose que des arts faits par IA qui polluent et qui tiennent des applications qui sont faites pour miner le travail des artistes. Parce qu'en vrai, faire des cartes qui ont les mêmes illustrations sur un grand nombre de cartes, c'est pas interdit, il y a d'autres jeux qui le font, t'as des descriptions qui sont identiques, et au-dessous t'as une explication qui est un peu différente. Voilà, dans un premier temps il fait ça comme ça, c'est quand même un peu sexy, il peut faire son petit Kickstarter avec ses illustrations de loin rendent bien, mais il va payer des artistes pour faire le truc, etc. Ce que j'avais pas forcément trop calculé sur le coup, c'est qu'après il allait dire que, comme il avait déjà fait faire des versions IA, les artistes qu'il allait commanditer pour faire les versions faites par des artistes, il allait les payer moins parce que le travail de recherche avait déjà été fait. Donc le travail de chara design, le travail de composition, et c'est vrai, techniquement c'est vrai, les IA ont déjà fait une partie de ce travail, et lui ce qu'il va demander c'est juste que les artistes adaptent ce travail à leur style. Et là, on touche à quelque chose que je trouve, personnellement, en tant qu'artiste, beaucoup plus dérangeante. Je trouve dérangeante et que je trouve intéressante, surtout, en fait. Je trouve ça super intéressant. Il dit, oui, c'est dégueulasse d'utiliser les IA pour remplacer les artistes, et j'en ai conscience, c'est pour ça que je vais essayer de faire un truc qui est un peu entre les deux. Et il utilise ça pour justifier le fait que, du coup, les temps de fabrication des cartes peuvent être plus courts, et les gens peuvent être payés moins par carte. Ça veut pas dire qu'ils sont payés moins par heure, ça veut dire qu'ils sont payés moins par carte. Potentiellement, ils sont payés autant par heure. Potentiellement, juste, ils vont faire plus de cartes. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont se concentrer sur la partie technique, la partie là, je dirais, la moins intéressante de tout travail artistique. La partie recherche sur un travail artistique, c'est ce qui est vraiment intéressant. Et c'est ce qui raconte vraiment quelque chose. C'est ce qui fait sens dans nos métiers. En tout cas, c'est ce qui, de mon point de vue, c'est ce qui devrait faire sens. C'est littéralement de l'aliénation. Là, pour le coup, il décide de prendre un travail qui est déjà relativement aliénant, parce que faire des cartes pour un jeu de société où t'as pas trop ton mot à dire, etc., c'est pas la chose la plus émancipatrice comme travail, même si j'aime beaucoup faire de l'art. J'ai fait de l'art pendant des années pour des gens avec qui j'étais pas forcément d'accord sur tout, et c'est des choses qui des fois me frustraient, parce que je me dis, oui, bon, là c'est un peu beauf quand même, là c'est un peu moyen, machin. Là, il enlève même que le peu de part qu'on a normalement dans ce genre de taf, de création, pour nous transformer vraiment en machine et en technicien. Maintenant, je veux pas dire que Crocodile est quelqu'un d'infiniment méchant, je dis juste qu'il a une lecture capitaliste, très très classique, très très patronale de la question, et qu'il essaie de se donner une bonne image en faisant quelque chose. Bon, je pense que lui aussi, il pense que c'est mieux, qu'il vaut mieux faire ça qu'utiliser que l'IA, et techniquement c'est vrai, hein, ça reste mieux, mais il fait ça en se disant que c'est bien, et c'est pas pour autant que c'est bien. Donc c'est bien d'un point de vue militant, d'un point de vue de gauche. Ceci étant, ça n'empêche pas que s'ils payent mieux les artistes que la majorité des gens qui leur font faire tout et qui n'utilisent pas de l'IA, les artistes, c'est quand même cool pour eux, voilà. C'est intéressant de voir que sa réaction à ça coûte cher, ça a été de se dire, on va rendre le travail plus facile, quitte à le rendre moins intéressant en utilisant l'IA, pour que ça me coûte moins cher. Ouais, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à creuser, on voit que l'instinct de rendre un travail encore plus aliénant, il vient assez vite quand on vit dans une société capitaliste, et ça je trouve ça important, de le mettre en avant et d'en parler. Évidemment, je vous encourage tous et toutes, si vous avez besoin d'artistes, de prendre le temps d'économiser un petit peu et de contacter un ou une artiste en temps et en heure et de travailler avec la personne d'assez près, d'être à l'écoute de ses propositions. Souvent les artistes savent ce qu'ils font. Aussi d'être clair sur ce que vous voulez, parce que c'est très très pénible pour un ou une artiste de faire quelque chose et d'avoir des retours. Ah non, ça me va pas, et si tu m'avais prévenu avant, j'aurais perdu moins de temps, et toi aussi. Voilà, si vous voulez quelque chose de spécifique, soyez clair. Si vous n'avez pas trop d'idées, laissez de la liberté à l'artiste, c'est cool. C'est mes two cents, comme on dit, sur ce qui s'est passé avec Crocodile et son jeu de cartes. Dans le contexte où on s'intéresse au marxisme et que je dis souvent que j'ai du mal avec le terme d'aliénation, là je trouve que c'en est un exemple extrêmement parlant et super intéressant.